Yewwi Askan Wi. Merci beaucoup Jean-Paul Ndour. Cheikh Bamba Dièye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité, vous êtes le secrétaire général du FSD/BJ, membre également de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Alors, première question pour démarrer cet entretien. Après la fuite de la liste de Yewwi Askan Wi, vous avez fait une déclaration en compagnie d'autres partis frustrés pour dénoncer les choix qui ont été opérés et vous avez utilisé des termes comme népotisme, clientélisme et corruption. Les mots ne sont-ils pas forts pour décrire cette situation que vous vivez? Vous savez, moi, je ne vais pas m'attarder sur les considérations, etc. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'on aille dans le fond. Le fond qui fait que la coalition Yewwi Askan Wi est devenue une demande sociale de la part de milliers, voire de millions de Sénégalais qui espèrent dans l'opposition afin que nous puissions tous ensemble construire les bases d'une refondation de la nation. Et c'est cela le fondement même de Yewwi Askan Wi. Donc, considérant tout cela, nous pensons que ça doit être une plateforme de vérité, une plateforme de transparence, une plateforme d'équité, de justice, une plateforme où la politique politicienne et l'esprit partisan ou clanique n'a pas lieu d'être. Notre surprise a été très grande lorsque nous avons constaté la configuration des investitures et de la liste. Parce que je dois le dire, jusqu'à présent, nous, membres présents dans la conférence des présidents de Yewwi Askan Wi, la plupart d'entre nous ne savent pas exactement quelle est la teneur et le contenu des investitures. C'est ce manque de respect notoire et cette façon de faire qui est très cavalière que nous n'acceptons pas. D'autant plus que chaque jour, l'ensemble des formations de l'opposition, y compris Yewwi Askan Wi, s'est installé dans une disposition à critiquer tout azimut le pouvoir, dans sa boulimie, le pouvoir, dans son népotisme, le pouvoir dans son manque de transparence et dans son refus de redevabilité. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous espérons que nous allons suffisamment nous respecter et respecter les Sénégalais pour que ce qui se fera dans Yewwi Askan Wi, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça s'est fait, il y a un minimum de respect qui est de rendre compte et de donner l'exacte mesure de ce qui s'est fait et de se justifier devant les membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Alors, comment se sont déroulées ces investitures au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi? Apparemment, vous n'avez pas été associé en tant que leader. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que cette coalition qui s'appelle Yewwi Askan Wi s'est faite sur la base d'une association de crédibilité, de partis politiques, d'individualité, d'énergie, de ressources, d'idées et de passion pour le pays. Et autour de cela, nous avons configuré autour de notre charte une volonté de solidarité qui fait que partout où chacun d'entre nous était fort, la coalition va l'aider, le soutenir. Et c'est dans cette perspective-là que des villes ont été dédiées et nous l'avons tous accepté à des formations politiques. Et il était convenu quelque part que toutes les positions acquises par les partis avant la constitution de la coalition seront des positions à consolider. Il était aussi conclu quelque part que nous allons monter une liste à l'image de la revendication que nous avons pour asseoir le Sénégal dans une dynamique de démocratie, dans une dynamique de crédibilité, dans une dynamique de compétence et dans une dynamique de mérite. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et c'est ça qu'il faut fustiger. Ce que nous demandons, compte tenu de l'histoire politique et de notre vécu, parce que nous avions eu une mésaventure en 2012 sur des aspirations et des espoirs qui ont été trahis, sur des déclarations surfaites et que la pratique a montré l'exact contraire de ce que nous étions en droit d'attendre. Nous sommes responsables des acteurs politiques majeurs dans ce pays. Et nous ne pouvons pas accepter que ce soit dévoyé. La grande aspiration du peuple sénégalais qui s'est basée sur le ras-le-bol qu'ils ont dans la déchéance, dans la qualité de vie médiocre, dans les situations désastreuses que les Sénégalais vivent chaque jour et l'opportunité qu'ils avaient avec la coalition Yewwi Askan Wi d'y mettre un terme. Monsieur Dièye, vous avez dénoncé des faits. Est-ce que vous avez également des coupables de cette forfaiture, entre guillemets, que vous avez dénoncé dans votre déclaration? Nous sommes des responsables et nous voulons que Yewwi Askan Wi puisse s'amender et que Yewwi Askan Wi puisse se remettre à l'endroit et que Yewwi Askan Wi puisse s'auto-réguler. La question principale n'est pas d'indiquer un individu par rapport à un autre. Ce qui est important, il y a quand même quelqu'un qui a été chargé par tous les leaders de Yewwi Askan Wi de procéder à ces investitures-là. Il y a eu des gens qui ont eu à travailler pour la présentation de la liste. Et nous demandons aux responsables, membres de la conférence des leaders qui ont eu cette charge, et ils se reconnaîtront, de venir devant les gens et d'expliquer le pourquoi du comment ça s'est passé ainsi, et pourquoi la charte a été trahie, et pourquoi l'esprit politicien
accapariste et complètement repli sur soi-même a prévalu, là où la solidarité, là où l'expertise, là où la valorisation des acquis aurait dû primer. Des explications, est-ce que vous en avez au niveau interne depuis que vous avez soulevé? On n'en a pas et on ne cessera de le réclamer. Parce que nous sommes membres de Yewwi Askan Wi et nous n'entendons pas sortir de Yewwi Askan Wi. Nous entendons consolider l'acquis de Yewwi Askan Wi et nous entendons faire avancer cette cause qui est une cause nationale et une demande de tous les Sénégalais. C'est ça. Il faut que les gens, tous les Sénégalais qui nous écoutent, sachent que nous avons déjà donné des preuves de notre rectitude, des preuves de notre patriotisme et des preuves de notre engagement. Il ne s'agit pas pour nous de réclamer tel poste ou tel poste. Ça, c'est un débat de bas étage. Il s'agit simplement d'éviter les périls d'hier, d'éviter les travers d'hier, pour que ce qui se trame aujourd'hui, si nous le laissons passer, demain, quelqu'un qui refuse à l'intérieur de Yewwi Askan Wi d'exercer le principe de la reddition des comptes, de rendre compte ou d'asseoir une politique de transparence, que fera-t-il quand il aura le pouvoir et qu'il aura l'argent public et la puissance publique entre les mains? Et c'est cette responsabilité que nous avons dans la co-construction de Yewwi Askan Wi que nous entendons exercer. Nous sommes dans un combat démocratique, dans un combat patriotique, et ce que nous avons administré et que nous continuerons d'administrer à Macky Sall pour des fautes avérées, nous n'accepterons pas dans notre coalition, avec l'immense espoir que cette coalition suscite, que ce soit des pratiques de tous les jours. Alors, vous êtes en colère et vous l'avez manifesté. Quelques partis qui sont toujours dans Yewwi Askan Wi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous restez dans Yewwi Askan Wi. Est-ce que vous ne courez pas le risque d'être exclu? Mais écoutez, c'est un moindrement l'exclusion. Ça n'a aucun sens. Parce que le principe, c'est qu'au moment où même de la formation de Yewwi Askan Wi, on y était. Si les gens se précipitent dans une exclusion, ils n'auront fait que confirmer ce que nous disons. Et je crois qu'il y a encore de la responsabilité dans Yewwi Askan Wi. Je crois qu'il y a de la hauteur dans Yewwi Askan Wi. Et je crois, et j'espère, et je fonde l'espoir qu'ils sauront s'élever au-dessus de leur clivage politique ou politicien qui les a amenés à avoir ou à asseoir une telle liste. Et c'est cela que nous attendons. Mais que l'on nous fasse entrer ou sortir, ça n'a aucune espèce d'importance, que ça n'influera en rien dans l'intensité de notre revendication et dans la justesse de la cause que nous défendons. Il s'agit d'une cause qui implique le devenir de la nation, sur l'assurance que nous devons donner aux Sénégalais qu'on ne va pas rééditer ce que nous avons vécu avec Macky Sall. C'est ce débat de principe que nous posons. Ce sont ces inquiétudes légitimes que nous avons. Nous sommes totalement engagés. Nous avons été toujours généreux avec tous les acteurs politiques qui ont été dans des situations d'injustice flagrante. Nous avons mobilisé notre temps, notre énergie, nos convictions, nos militants pour les défendre et nous engager à leur côté. Quelqu'un qui est capable de faire ça et de l'avoir fait plus de 3 fois dans un espace très court pour différents leaders est capable de regarder plus que la position dans une liste et plus que la position de préséance, etc. Nous les demandons d'aller dans le fond et dans le débat de fond. C'est ça que nous attendons. Les querelles, elles sont nombreuses au niveau de l'opposition. C'est pas seulement au niveau de Yewwi Askan Wi. On a même vu des coalitions de l'opposition naître et être attaquées, par exemple, par des membres de Yewwi Askan Wi. On fait référence à la coalition Art Sénégal. Est-ce qu'en procédant ainsi, l'opposition n'est pas en train d'annihiler ses chances face à la coalition Benno Bokk Yakaar pour ces législatives? Bien sûr, c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal. Une opportunité qui est là pour le Sénégal. Non pas pour les politiciens ou les partis, mais une opportunité pour le citoyen sénégalais de mettre un terme à un régime injuste, à des situations chaotiques que le Sénégalais est en train aujourd'hui d'être sabordé. Sabordé par quoi? Par les appétits politiques. Sabordé par quoi? Par une politique hégémonique et une injustice flagrante. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai toujours été contre le principe de penser que parce qu'on est dans tel temps, que tous ceux qui ne partagent pas tes idées, c'est des mauvais, c'est des médiocres, c'est des. L'opposition, globalement, doit apprendre à se tolérer, à s'accepter. Mais cela ne pourra se faire que s'il y a du respect vis-à-vis des uns et des autres, s'il y a de la considération partagée, s'il y a une communauté d'idées et de bons sentiments partagés. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent demain créer un écosystème de confiance, de fidélité, d'ancrage entre les populations et les causes que nous défendons et qui pourront nous supporter, nous aider et nous appuyer à faire ce qu'il faut pour qu'une alternance crédible, une alternance différente du dévoiement de l'ensemble du travail des assises nationales ne puisse
puisse se réaliser contrairement à ce que nous avons observé. Nous alertons parce que les indices que nous avons, les indicateurs qui sortent ne nous rassurent pas. Et nous voulons être à la hauteur de notre responsabilité parce que demain, on nous interpellera pour nous dire est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? C'est pour cela que nous le faisons maintenant et nous le faisons dans Yewwi Askan Wi. Cheikh Bamba Dièye, notre invité, est le secrétaire général du FSD/BJ et membre également de la conférence des présidents de Yewwi Askan Wi. Avant de terminer, on va vous soumettre, M. Dièye, quelques cas pratiques, notamment par rapport à ces investitures. On va poser toujours le cas de Yewwi au niveau de Dakar. Est-ce que selon vous, cette liste est recevable, d'autant plus qu'elle ne respecterait pas la parité? Vous savez, moi, je ne peux pas aujourd'hui savoir quelle est la nature profonde de la liste qui a été déposée. Parce que nous savons tous que la parité est devenue incontournable dans notre dispositif électoral. Tout acteur politique le sait. Et c'est parce que simplement une politique non transparente, non disponible pour ouvrir les énergies et laisser tout le monde participer n'a pas été mise en place que des erreurs matérielles de ce type-là puissent se faire et exposer la coalition à une invalidation de notre liste sur Dakar. Ce qui est catastrophique. Et j'espère vraiment que des artifices seront trouvés pour permettre à la liste d'être crédible et acceptée. Parce que le cas échéant, ce sera véritablement un échec patent de la manière avec laquelle nos investitures ont été faites. Au niveau d'information où vous en êtes, est-ce que cette liste elle est recevable ou non? Non, je n'ai même pas besoin d'informations. Là où nous en sommes, toute liste qui n'est pas paritaire n'est pas recevable. Donc la liste de Yewwi à Dakar n'est pas recevable. Ça, ce n'est pas à moi de tirer cette conclusion-là. J'espère qu'on n'en arriverait pas à cela, parce que ce serait catastrophique. Parce que l'écrasante victoire de Yewwi Askan Wi à Dakar ne doit pas aussi laisser par perte et profit. Je crois qu'il y a l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Il appartient à ceux qui auront la responsabilité d'arbitrer, de regarder plus loin que les erreurs matérielles, mais de voir ce qu'il faut faire pour laisser aux citoyens la liberté de s'exprimer dans le sens de leur désir et non pas d'essayer de dévier le voie ou l'intention des citoyens dans des directions qui manifestement ne recoupent pas leurs envies. Deuxième et dernier cas pratique pour finir cet entretien, c'est le cas de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau national qui a déposé un nombre de parrains excessif par rapport à ce qui a été demandé. 55 328 parrains. Également, cette coalition tombe sous le coup de la loi. Bien sûr. Alors, si les mêmes causes entraînent les mêmes effets, l'invalidation de la liste départementale de Dakar devrait entraîner l'invalidation de Benno Bokk Yakaar. Et vous et moi et tous les Sénégalais qui nous écoutent savent que pour rien au monde, ils vont invalider la liste de Benno Bokk Yakaar. Et c'est pourquoi je vous demandais dans ce sens-là qu'on aille au-delà de la lettre, qu'on voit l'esprit et que les corrections qui doivent être faites puissent être faites dans la mesure où on peut appréhender que des erreurs matérielles puissent s'insérer dans des listes et que cela puisse quelque part porter préjudice, non pas aux partis, mais aux citoyens de Dakar et du département de Dakar qui, lors des locales, ont manifesté et montré de manière ostentatoire leur position politique quant aux élections législatives à venir. Et cela aussi, je pense que le décideur en question devra fortement réfléchir par rapport à cette donne-là avant de prendre une décision. Et toute décision qui invaliderait la liste de Dakar pour conserver la liste de Benno Bokk Yakaar, et sera une injustice aussi énorme que l'injustice que nous dénonçons à l'intérieur de Yewwi Askan Wi. Cheikh Bamba Dièye, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez l'invité ce soir sur la radio Futur Média. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général du FSD/BJ et membre de la conférence des leaders de Yewwi Sénégal. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet entretien. Bonne suite des programmes sur la radio Futur Média. Merci, messieurs. À Altou Ngundik, arrondissement de Mbadakhoune, il est 22h45 et c'est tout pour cette édition mise en onde par Matar Samb. Je rappelle les titres. Jean-Paul Lourd. Info RFM, voilà 3 mois. Baol Média FM, radio bi